dans ce combat commun dont nous livrons à cause de l'évangile. Nous voulons que nous puissions augmenter nos foi face aux adversités par l'onction qui vivifie, par la puissance de Dieu qui agit en nous. Bénis ta parole, bénis ton peuple, que l'entendement spirituel de chacun soit saisi par toi et que ton peuple comprenne ta parole. Ceux qui sont en présentiel comme ceux qui sont en ligne. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié en nom du Saint-Esprit, qui est mon ami de tout le temps, qui sait que maintenant j'ai besoin de lui pour élever la grandeur du nom de la majesté de Jésus. Merci mon ami de tout le temps. Au nom de Jésus-Christ, que nous t'avons prié, Père éternel, notre bien-aimé Papa d'amour, et c'est là encore du Saint-Esprit. Et que tous les saints disent à haute voix Amen. Amen. Mettez-vous assis et tout en acclamant Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Nous parlons de la progression vivifiante et holistique. La progression vivifiante holistique. Et prime abord, nous voulons commencer par introduire ce message. Progresser, bien aimé, c'est l'action de la progression, c'est l'action de progresser. C'est l'action d'aller de l'avant, de marcher, d'avancer, degré par degré et petit par petit, sans reculer, mais en avançant vers l'avant. C'est l'action d'avancer par degré. C'est la marche vers l'avant. Ça, c'est la progression. Et cela est très important pour nous, les enfants de Dieu. Vivifiante, c'est la qualité, c'est qui vivifie. Ce qui redonne la vie. Là où il y avait la mort. Ce qui donne la vie. Ce qui apporte la vie. C'est pourquoi quand nous parlons de l'holisticité, le holistique, cela concerne tous les aspects, tout le domaine de la vie. Comme je ne cesserai pas à le dire, comme j'ai toujours répété en ce lieu, que Jésus-Christ, il nous a apporté un évangile holistique, l'évangile intégral qui concerne l'homme dans tous ses aspects. L'évangile de Jésus vise l'homme dans tout son être, y compris son environnement. Parce que la présence de l'évangile dans ce monde, c'est pour assainir les nations et ramener les habitants des nations en alliance avec Dieu. Et là où il y a l'alliance divine, cette alliance apporte la vie. Cela est très très important. Nous devons savoir que Jésus-Christ nous a appelés à sa gloire. Et cette gloire nous oblige à ne pas rester dans cet état. Il nous appelle pour progresser, pour avancer avec lui. Et cela est très très important. Et la progression vivifiante holistique, c'est un avancement petit à petit, degré par degré, étape par étape, dans tout le domaine de la vie, afin que toutes les dimensions de la vie humaine soient couronnées par le succès, par l'excellence qui nous pousse vers de l'avant.
à ne pas régresser, mais à progresser à chaque instant. Mon esprit est tenté d'être touché par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas ce que je vois, les clichés actuels de la communauté. En commençant par l'église que Dieu m'a établie, par la communauté ecclésiastique que Dieu m'a établie. Et en regardant dans le monde les églises au temps de la fin que nous sommes, nous avons besoin d'une réorganisation et d'une action vivante du Saint-Esprit. Car il règne un désordre là, une anarchie, où les gens régressent. Et c'est là où Christ Jésus nous avait dit ceci. Dans le dernier temps, beaucoup de gens abandonneront la foi. Même l'apôtre Paul confirme cela. Et ils abandonneront la foi, ils s'attacheront aux doctrines des démons. Il y a l'apostasie qui règne parmi les croyants. Et l'apostasie, c'est l'abandon de la foi pour les gens qui l'ont professé, enseigné et accepté. Et on ne comprend pas là où les chrétiens marchent, là où ils vont. Et la plupart des chrétiens croient qu'ils sont en ligne de Dieu, mais ils sont plus bas de l'échelle. Ils sont plus bas de l'échelle spirituelle des choses. Bien-aimé, la progression vivifiante, c'est un avancement par degré, c'est un avancement qui vivifie par degré pour aller vers les objectifs de Dieu. Écoutez la lettre de notre bien-aimé Paul aux Romains, dans le 8e chapitre, de verset 1 à 18. Parce que, bien aimé, les épîtres sont là pour expliquer l'évangile. L'évangile n'est qu'une révélation de ce qui a été caché, prononcé dans l'Ancien Testament. Parce que ce qui était dit dans l'Ancien Testament, c'est l'image de la réalité que Christ est venu manifester par sa mort et par ses enseignements quand il était sur la terre pendant ses jours terrestres, quand il vivait dans sa chair. Les épîtres essaient un peu d'expliquer les évangiles. Comment ramener les croyants à vivre sa vie, à pratiquer sa vie. Sa vie chrétienne que Christ lui a donnée par sa mort sur la croix. Écoutez ce que l'épître, n'est-ce pas, de Paul aux Romains nous dit. Nous allons lire verset 1 à 16. La Bible dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas en Jésus sont déjà condamnés. Il y a une condamnation. Ceux qui sont en Jésus ne sont pas condamnés. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont condamnés et ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont pas condamnés. La Bible, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force.
Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est-à-dire qu'il avait fait son fils pécher. Pas pécher, mais pécher. Et cela afin qu'il agisse de la loi fut accompli en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Non, ils progressent aux choses de la chair. Ils s'affectionnent. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et sur l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu sont fils du diable. Il y a une question que tu dois te poser. Est-ce que Est-ce que je suis conduit par l'Esprit de Dieu? Est-ce que je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Criez Alléluia. Voilà un peu cette lecture que j'ai essayé un peu de vous présenter pour montrer l'importance de marcher avec Dieu et que l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de vie et qui vivifie. Et tu ne peux jamais progresser dans la vie chrétienne
si tu ne suis pas les enseignements ou les orientations de l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es fils du diable. Si tu es l'Esprit de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Tu es affranchi. Dieu t'a appelé à la liberté et non à la condamnation. Et la Bible dit ceci: là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Voilà pourquoi tu ne vis pas ton indépendance, ta vraie liberté face aux oppressions de ce monde, parce que l'Esprit de Dieu n'a pas de place en toi. Tu ne laisses pas l'autorité d'agir. Tu ne laisses pas l'autorité d'agir pour manifester la puissance de sa divinité. C'est pourquoi, au lieu d'avancer, toi tu régresses. Christ t'a racheté, t'a appelé dans l'état qu'il t'a trouvé, à ne pas rester statique mais de progresser petit à petit. La sanctification progressive qui va te ramener à expérimenter la maturité chrétienne. Et cela te pousse à t'examiner toi-même. Depuis que tu as reçu Jésus et tu dis que tu es converti, quels sont les péchés que Jésus t'avait trouvés? Tu les as tout abandonnés? Ou bien tu es en train de patauger dans le même péché? Et cela aussi a de l'impact dans nos activités holistiques. L'homme est appelé à progresser dans la vie. C'est la même chose, nous sommes nés, nous grandissons. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est grandissé en stature, en sagesse devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire que la croissance de Jésus était évidente devant les hommes. Et on voyait que Jésus-Christ, l'enfant Jésus, grandit. Et Dieu, lui, le Père, son Père, remarque cela. Et Jésus-Christ, dans son humanité, se rendait compte qu'il grandissait aussi. C'est pourquoi il n'a pas commencé son ministère à l'âge de bébé. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire qu'il était conscient de sa croissance dans son humanité. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils vivent dans l'ignorance notoire, dans l'insouciance de leur propre vie. C'est pourquoi même sur la terre, tu ne peux pas venir comme un simple voyageur qui va contempler et laisser la terre avec des problèmes. Non, tu apportes ton apport de transformation à l'humanité, afin que tu apportes un changement dans ton entourage, même dans ta famille. Vous savez, il y a les gens qui naissent dans leur famille, ils laissent leur famille par de blessures. Je sais qu'aujourd'hui, si tu vas, n'est-ce pas, là où on pleure les gens, il y a des personnes qui ont laissé des problèmes dans leur famille, dans la société. Et même leur cercueil, on l'avait endetté. S'il était hospitalisé, il y a même des dettes que la famille doit payer à l'hôpital. Un tel homme n'a pas reçu sa mission sur la terre. Et s'il était un homme bizarre par son comportement, il était peut-être un faux administrateur des sociétés. Il n'a pas respecté ou géré les fonctions qu'on lui a données dans la société, là où il travaillait. C'est-à-dire qu'il a laissé les dégâts. Cet homme n'a rien fait. C'est un destructeur. Il n'a pas planté et cultivé. Mais toi et moi, nous voulons ceci.
Quand tu meurs, que les gens prennent tes œuvres, que l'église te regrette. On voit tes réalisations à l'église. Que ta famille regrette. On voit tes réalisations. Que le Congolais regrette. Tu nous as fait ça du bien. Et que tu meurs dans la paix. Criez Alléluia. Le cercueil là, c'est ton argent. Criez Alléluia. Tu passes sans laisser de dettes. Papa, c'est possible, non, c'est possible. Criez Alléluia. Et l'argent qu'on a acheté, ton cercueil, ce n'est pas l'argent volé ou escroc ou détourné. Mais tu es un homme honnête, une femme honnête devant Dieu et devant l'histoire. Donc, tu es appelé à progresser. C'est pourquoi je parle de la progression vivifiante et holistique. Pour que ta vie soit une vie exemplaire, une vie remet de compte à toi-même, à la société, à la famille de ton appartenance, ou à la famille spirituelle. Cela est très important. Mais par toi, tu as tué beaucoup de gens. Non, ce n'est pas la mission qui est sur la terre. Faut se poser toute la question. Après avoir ces choses-là, même si je gagnais le monde, est-ce que devant Dieu, quelle sera ma récompense? C'est pourquoi Bible dit ici, quel sera-t-il l'homme de gagner le monde entier? Et après avoir eu son âme, la vraie célébrité, c'est la célébrité qui te conduit, n'est-ce pas, dans la gloire. Oh, je respecte l'opinion d'une personne qui ne peut pas citer le nom. On célébrait sa victoire. On célèbre sa victoire. Et il regarde, non. C'est Jésus-Christ qui est célébré. Et cela est très important. Criez Alléluia. Et quelqu'un d'autre a dit ceci. Si on t'invite, et si on t'invite, ou si on demande, ou si on te demande d'inviter quelqu'un, hein, quel est l'invité dans ce monde? Il regarde, il dit, ce n'est que Jésus-Christ. C'est l'invité. Celui-là ne peut jamais me voir. Ça me suffit. C'est ça, c'est le vrai. Le vrai invité. Je regarde aussi ces gens-là. J'ai dit, mais c'est formidable. S'ils ont la progression intérieure, selon ce qu'ils déclarent, s'ils ont cette progression intérieure, si cette progression intérieure est réelle, que leur discours est sincère et vrai, oh, que Dieu soit loué. Parce qu'ils sont bénis. Ils ont l'argent. Mais ils reconnaissent l'autorité d'un être suprême qui est Dieu. Reconnaît l'autorité de Jésus-Christ qui est Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Il faut progresser dans la vie. C'est pourquoi ce matin tu dois faire des prières de vivification pour détruire la mort. Tes œuvres sont-ils parfaites devant Dieu? Bien-aimés, nous devons savoir que la progression vivifiante est un atout majeur pour vivre, n'est-ce pas, une progression vivifiante holistique. Nous sommes dans le contexte chrétien. C'est la meilleure des choses. Il n'y a pas deux voix ou trois voix. Il n'y a qu'une seule voix que l'on peut expérimenter le bien-être sur cette terre. C'est la voix de Jésus-Christ. Quand nous lisons Apocalypse 3, verset 1 à 3. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 3,
Versets 1 à 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le sept esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et gardez, et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Voilà l'église de Sardes. Je prends cet aspect des choses. Je connais tes œuvres. Toi, tu crois que tu progresses. Tu ne progresses pas. Tu régresses. Toi, tu crois que tu es vivant. Mais tu es mort. C'est pourquoi tu as besoin de la progression vivante. Il dit qu'il n'a pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils croient qu'ils progressent la vie chrétienne, mais ils sont en retard parce qu'ils ne réfléchissent pas. Regardez autrefois quand tu écoutais l'évangile. Regardez comment tu priais. La parole de Dieu. Tu aimais la louange. Tu jeûnais. Maintenant tu es où? Tu es un chrétien, un ancien combattant chrétien. Tu restes par les histoires. Les anciens combattants, ils disent non, on avait livré les batailles de Sayo. Les batailles, n'est-ce pas, de Gambela. Crie alléluia. Ils parlent et ils montrent leurs médailles. Comment ils étaient couronnés, décorés. Est-ce que maintenant ils sont-ils actifs dans le champ de bataille? Non. Il y a des anciens chrétiens combattants chrétiens. Tes œuvres ne sont pas parfaites devant Dieu. Quand tu travaillais dans l'œuvre de Dieu, tu étais assidu. Aujourd'hui, tu mets ta vie comme tu le veux. Tu n'as aucune autorité supérieure qui te fait peur. Il y a beaucoup de gens qui disent ce langage-là. Même lui travaille dans la société, même dans le ministère, par-ci par-là. Même au travail de l'État. Même les fonctions publiques, il y a non. Il n'a pas qu'à mototer. N'a pas qu'à mototer. Tu sais qu'il est impoli. N'a pas qu'à mototer. Et pour essayer de se commencer, je respecte les gens, mais je n'ai pas peur de quelqu'un. Il faut avoir peur de quelqu'un. Il faut avoir crainte des gens. Il faut avoir. Quand tu vois comme ça, tu es sur le chemin de régression. Tu es dans une pente qui va te faire basculer, tu vas te cogner, tu vas disparaître. Et il y a des chrétiens comme ça. C'est pourquoi dans mon esprit, je vois beaucoup de choses. Je ne sais pas comment expliquer cela. On a que les gens qui courent, mais ils courent en arrière. Ils croient qu'ils avancent. Car leurs œuvres ne sont pas parfaites devant Dieu. Souviens-toi comment tu as écouté la parole. Souviens-toi de tes décisions que tu avais prises dans ton entreprise, dans ta famille. Pourquoi tu as abandonné l'amour chaud envers ta femme, envers ton mari? Où est parti cet amour de fiançailles? Cette déclaration d'amour chaude, avec les mots que vous utilisez là, je ne sais pas l'origine de cela. Parce qu'Adam n'a pas appelé Ève mon bébé Ève. Je ne sais pas là où vous trouvez cela. Où sont parties ces déclarations là? C'est parti où? Vous voyez ça?
C'est pourquoi vous assistez, n'est-ce pas, aux fiançailles dégradantes, au foyer, aux familles dégradantes. Et c'est la mort qui a pris la place. Tout reste formalisme. Il n'y a pas la vie. Souvenez-vous comment vous avez commencé votre fiançaille. C'est vrai, vous avez commencé votre mariage, votre couple. Souvenez-vous de votre première lune nuptiale. Souvenez des déclarations que vous avez faites devant l'abbé, devant le pasteur, ou devant vos familles, ou devant les autorités de l'état civil. Bien-aimés, souvenez-vous. Regardez comment tu as négligé ton entreprise. Tu as négligé tes affaires. Tu étais chaud. Tu t'es appliqué. Mais maintenant, tu as laissé ça à la merci de tout le monde. Et ton entreprise ne connaît plus le succès et l'avancement à cause de ta négligence. Voilà la faillite devant toi. Tu crois que tu marches, mais c'est la faillite dans ton entreprise. Regardez comment tu étudiais. Tu étais un étudiant fervent, assidu au cours. Tu ne voulais pas arriver en retard au cours. Tu écoutais les leçons, le cours avec une attention assidue. Mais aujourd'hui, je suis à l'université, je dois rattraper, je dois récupérer. Voilà, maintenant tu commences à faire d'autres notions. Oh là 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 là. Bien aimé dans le Seigneur, appliquez, pose-toi la question dans tout le domaine de la vie. Que tu fais, nous parlons de la progression vivifiante holistique. Parce que tu as constaté la mort qui a élu domicile dans ta vie. Et il veut que tu puisses recevoir la vie. Que tu vives dans tout ce que tu fais. C'est très important. Bien aimé dans le... Aujourd'hui, on nous parle, n'est-ce pas, de développement personnel. J'aime ça. C'est-à-dire qu'il faut te questionner. Questionne-toi toi-même. Où es-tu avec ce que tu fais? Tu es engagé dans l'église. On t'est poussé par faire le choix de Dieu. Mais toi, tu viens par comparaison. Parce que l'autre ne fait pas aussi, moi je ne fais pas. C'est lui qui vous compte, ce Dieu. C'est même pas le pasteur. Parce que le pasteur ne connaît même pas le mobile interne de vos cœurs, de vos agissements quand vous le servez. Je peux voir, n'est-ce pas, le mobile extérieur. Mais lui, l'Éternel de Tout-Puissant, celui qui sonde le rein et le cœur, il connaît vos motivations. J'aimerais que chacun rentre auprès du Seigneur, qui s'examine, évite le trop tard. Il y a des situations que tu peux récupérer, c'est maintenant. Il y a un temps que tu n'auras pas le temps pour récupérer. C'est maintenant. Il ne faut pas être comme un étudiant, comme un élève qui pleure après la publication. Et il dit, si je savais, ne vient qu'après. C'est maintenant. C'est maintenant. J'aime cette illustration que Dieu a donnée, n'est-ce pas, à un papa. Un message est transmis par sa fille. Ça lui concernait lui-même, le pasteur. Ce monsieur, ce papa-là. Alors si tu prends précaution pour la santé physique de tes enfants, prends aussi, n'est-ce pas, précaution pour la santé spirituelle de tes enfants. À la maison, vous avez, n'est-ce pas, des pharmacies de la famille. Un peu de la reine. Un peu de comme ça, des maux de tête. Vous avez des médecins de famille, des téléphones. Pourquoi? Vous avez peur de la mort physique. Mais écoutez-moi très bien. Il faut avoir des provisions spirituelles. Des monos spirituels. Pour que ton fils, ta fille, ta femme, ton mari n'ait pas l'enfer. Et qu'il ne rate pas
par l'enlèvement. C'est par des avertissements, par des préparations. Et le travail que j'ai fait dans cette église ne va pas être disqualifié par mon Dieu. L'apôtre Paul disait ceci: j'ai traité durement mon corps pour que je ne sois pas disqualifié après avoir prêché aux autres. Nous sommes dans un champ de bataille, de compétition. Chacun doit traiter durement sa vie. Le traitement de ton caractère et son applicabilité à la soumission de Dieu fera que tu puisses aller de l'avant. Alors seul tu ne sauras pas. C'est pourquoi il faut s'attacher au Saint-Esprit. Vous savez, les chrétiens, les dons que nous avons, ce sont les dons de Dieu. Ne confondons pas nos dons spirituels à nos caractères. Ça est très important dans la vie. Ne confonds pas ta venue à l'église. Ne confonds pas ta présence à l'église à ce que tu devrais être. Ne confonds pas. Comme tu écoutes la parole du pasteur, la parole de Dieu, prépare ton pasteur, et que je suis venu à l'église. Il ne faut pas comprendre ta présence à l'église et que tu as changé. Non, 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 non. Que tu viens à l'église, que tu es changé. Criez Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de mobiles de ta présence à l'église. Tu peux être à l'église, mais ce n'est pas tout le monde qui m'écoute. Je sais que dans ce que je dis, vous captez que 20%. Je le sais. Les 80%, vous allez récupérer, comme encore me répéter, vous écoutez tout ça. Et je sais, bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps de chercher l'onction progressive de vivification. Souviens-toi, car tes œuvres ne sont pas parfaites. Criez Alléluia. Des gens qui ont les audits, les gens qui ont les entreprises, pourquoi ils font les inventaires? Pour se rendre compte de leur état financier, pour rendre compte, bilan. Est-ce qu'ils sont de la faillite? Ils ont gagné quoi? Et pourquoi ils passent par les audits? C'est pour voir l'état de les entreprises. Et cela est très important dans la vie. Fais un peu la comptabilité de ta vie. Depuis que tu as reçu Jésus, est-ce que quand tu viens à l'église, comme ce matin, quand il n'y avait plus, est-ce que tu avais l'amour que la pluie sèche? Quand la pluie tombait hier, et j'avais le souci, oh, la pluie, tu dois t'arrêter parce que demain on ira à l'église. Est-ce que c'était ta préoccupation? Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi donc et réponds-toi. Je pose la question. Tu sers Dieu par formalisme ou tu le sers du fond de ton cœur? Israël, à un moment donné, il était libéré de la puissance. Dieu l'avait délivré de la puissance des pharaons. Arrivé dans leur marche, c'était du formalisme. Deuxième point, ce que nous sommes appelés à reconnaître et à faire. C'est que nous sommes appelés à reconnaître et à faire. La première chose, il faut reconnaître que Jésus-Christ nous a invités dans sa gloire. Et il ne faut pas rester dans l'état qui nous a rencontrés, mais nous sommes appelés à progresser. Donc Jésus-Christ t'a invité dans sa gloire. Il t'appelle dans sa gloire. Mais il ne faut pas rester dans l'état qui t'a rencontré. Mais tu es appelé
appelé à progresser. Car ceux qu'il a appelés, il les a choisis, il les a justifiés, et il les a glorifiés. Cela est très important. Le Paul, dans sa lettre au Corinthiens, il dit: examine-toi toi-même. Juge-toi toi-même pour que tu ne sois pas jugé. La conscience est un jugement profond. Personne ne peut trahir sa conscience, au moins que tu puisses être dominé par la maladie de la folie. Ou tu as des maux de nerfs parce que là la conscience a un problème. Au moins que tu as des troubles psychologiques à cause d'un événement. Et là tu auras, n'est-ce pas, besoin, n'est-ce pas, des psychologues pour traiter ta mentalité. Mais ta conscience te dit des choses qui sont vraies. Même quand je prêche maintenant, tu sais que tu es un faux chrétien. Toutes les justifications que tu fais là, ce sont des justifications fausses pour satisfaire ta propre curiosité. Et ça, c'est l'orgueil. Parce que toute est justification qui n'est pas basée sur de valeurs vraies. Mais tu cherches, n'est-ce pas, des arguments pour te dédouaner d'un cas pour que tu ne sois pas condamné. C'est les résultats de l'orgueil et ça te conduit à ta chute. Un jour, tu vas continuer à faire ça chaque jour à te justifier. Mais celui-là qui t'écoute, c'est un menteur, celui-là. C'est un menteur. Criez Amen. Amen. Criez Amen. Alors, Jésus qui nous a appelés à la gloire. Pas pour que tu restes dans cet état. C'est pour que tu progresses. Même l'église est appelée à progresser, à croître numériquement et géographiquement. Ce principe de la croissance est dans l'être humain. Depuis la fécondation, ta fécondation, ce principe agit en toi. La fécondation là, tu étais là, voilà. La grossesse évolue, ça progresse. Et l'enfant se forme. Et quand il naît, il doit croître jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes là. Nous sommes le résultat de ce principe de la croissance. Alors, si tu ne croisses pas, ça, tu as un problème. La santé qui ici, n'est-ce pas, un traitement. Criez Amen. Amen. Je pose la question. Est-ce que tu es toujours la même personne? Les mêmes versets que tu avais? Tu n'as pas deux ou trois versets. J'entendais, n'est-ce pas, un prédicateur ici, dans mon absence, il disait: je suis venu à l'église et j'avais qu'un seul verset, Matthieu 7. Et maintenant, voilà, je connais la parole. Voilà la progression. Il connaissait un seul verset. Il a beaucoup de versets, il continue à prêcher. Il écoutait les gens, mais maintenant il a des versets et il commence à prêcher. Voilà la progression. Mais il y a des personnes qui commencent à même perdre les versets que tu connaissais. Même la prière de notre Père, quand tu étais à l'école, qu'importe tes protestants catholiques, dans le cours de religion, on vous a enseigné ça. Notre Père qui est aux cieux. Aujourd'hui, si tu te mets devant ici, tu auras des problèmes pour réciter la prière de notre Père. Autrefois, tu connaissais ça. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Crier Amen. C'est ça les gens comme ça. Tu perds notre valeur. Tu n'es plus équilibré. On ne te reconnaît pas. Quand tu es plongé, n'est-ce pas, au film, tu es plongé ta tête et ton cœur et tout ça. Quand tu regardes le match,
Tu négliges même la prière, même les cultes. Oh. Si le diable t'avait induit dans l'erreur, dans le péché des mensonges ou critiques, dans l'impudicité, là tu ne regrettes pas. Là tu as l'appétit de manger. Mais parce qu'on vous a gagné 4-0. Oh, je n'ai pas l'appétit. Je n'ai pas l'appétit. Laisse-moi tranquille. On nous a gagné. On dirait que tu auras même un petit héros. Quel travail inutile que tu fais là? Tu es donné de détruire ton cœur à cause de quelque chose que tu ne gagnes pas. Tu es là, tu célèbres les billes des autres. Mais qu'on célèbre tes billes, c'est ce que tu fais là. Tu fais quoi? Que les gens regardent ce que toi tu fais. Dieu nous a espéré dans un stade, tous nous sommes dans le stade. Ce que tu fais là, toi, tu es où? Ils sont des millionnaires, ces joueurs-là. Pour vous battre inutilement. Toi, tu as quoi? Tu as quoi? Tu fais quoi? Tu négliges ce que tu fais. Même tes études qui vont t'orienter à avoir un emploi. On regarde le match. Et si on vous gagne, au sang appétit. Hey. 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 Ce n'est qu'ici en Afrique qu'on voit, n'est-ce pas, les jeunes gens s'intéresser à la politique, ils veulent faire la politique. Ils veulent la politique, je vais faire ça. Avec quoi ça? Mais, non. Il y a les gens. Non, il fait ses affaires. C'est entreprise. C'est ça. Il fait là, il ne s'occupe pas. Tu vas voter qui? Bon, c'est pas mon problème. Crie alléluia. Tu veux la politique, on va voter qui? Bon, c'est pas mon problème. Ils ne sont pas intéressés. Ils veulent voter, mais ce n'est pas. Ils font leur travail. Mais lui, ça fait ce qu'il lui fait. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Dieu t'a rencontré de son état. Il t'accepte dans cet état, mais il ne veut pas que tu demeures dans cet état. Il te prend pour que tu quittes cet état. Crie amen. Dans l'état des péchés, la médiocrité de la péché, Dieu veut que tu quittes cet état-là. Criez amen. Deuxième chose, vivre la sanctification progressive. Vivre la sanctification progressive. Donc, la sanctification étant qu'un état d'esprit doit nous pousser à aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Criez amen. Hébreux 12, 4, Dieu nous appelle à la sanctification. Hébreux 12, 4, troisième chose, il faut faire tout pour progresser dans la vie chrétienne. Pour ceux qui écrivent, écrivez. Il faut faire tout pour progresser dans la vie chrétienne. Par l'écoulement du torrent de l'esprit de Dieu. Il faut faire tout pour progresser dans la vie chrétienne. Par l'écoulement du torrent de l'esprit de Dieu qui nous conduit aux différentes dimensions de la traversée de l'onction divine. Il faut faire tout pour progresser dans la vie chrétienne. Ça, c'est l'apôtre qui dit traiter vraiment ton corps. Fais tout pour progresser dans la vie chrétienne par l'écoulement
l'écoulement du torrent de l'esprit. Le torrent, c'est l'eau, le fleuve qui coule de l'esprit de Dieu qui nous conduit aux différentes dimensions de la traversée de l'onction. Il faut qu'il nous traverse et qu'il nous fasse traverser les dimensions de l'onction afin que nous puissions nager dans l'esprit de la croissance. Et cela va affecter nos activités holistiques. Je répète, c'est très important. Il faut faire tout, bien aimé, pour progresser dans la vie chrétienne. Il faut faire tout pour progresser. Et cela sous l'aide de l'écoulement du torrent de l'Esprit de Dieu qui nous conduit aux différentes dimensions de la traversée de l'onction divine. Et là, ça va affecter ce que nous faisons holistiquement. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 10. Verset 1 à 10. Ézéchiel, chapitre 47, verset 1 à 10. Verset 1 à 10. Lisons tous Ézéchiel. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 47, verset 1 à 10. Verset 1 à 10. Et suivez-moi attentivement dans cette lecture. Vous savez, Ézéchiel vient avec des symboles, avec des signes, avec des images qui incarnent une réalité spirituelle, qui nécessite, n'est-ce pas, une interprétation. La Bible dit ceci: il me ramena vers la sortie de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. C'est le temple, hein? Le temple de Dieu. Le seuil de la maison à l'Orient. Car la fin de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au milieu de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. D'abord côté droit. D'abord côté droit. Côté droit. Souvenez ça. Côté quoi? Côté droit. Il a dit à Pierre quoi? J'étais le filet où? Côté droit. Et moi j'ai dit allez on prend en profondeur. Côté droit, profondeur. Crie alléluia. Quand on dit allons profondeur, c'est avant, avancez. Mais côté droit. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Et il mesura 1000 coudées. 1000 coudées équivaut à 457 mètres. Donc 1000 coudées équivaut, n'est-ce pas, à 457 mètres. Criez alléluia. 457 mètres équivaut, n'est-ce pas, à 4 hectares. Et 57 mètres. On peut dire, n'est-ce pas, 4 hectares et demi. Le coup de système métrique, hein? Le coup de système métrique. Criez amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Bon, il mesura combien il dit lorsque l'homme avançait vers l'Orient? Il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Hein? Quoi? Qui
fait traverser. dans la kati. Il me fait quoi? Traverser. Ça, c'est à traverser, n'est-ce pas? Oui, ça vaut kati. Il mesura combien? À mesurer boni. 1000 coudées. Il le fait traverser. Kati singa. Et l'eau était où? L'eau était au Maïzaki na cheville. au cheville. Cheville. Voilà. Maya, cheville. On continue. On va expliquer après. Au cheville. Dans ma colonne à cheville. Criez Alléluia. Alléluia. Il mesura encore 1000 coudées. À mesurer sous 1000 coudées. Et me fit traverser l'eau. Et à kati singa mai. Et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Nazaki na mai kino na ba genou na maboko. Il me fit encore. Il mesura encore 1000 coudées. À mesurer sous 1000 coudées. Il me fit traverser. À kati sisi. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Pe nazaki na mai awa na loketo. Il mesura encore 1000 coudées. À mesurer sous 1000 coudées. C'était un torrent Ezaki lizi. que je ne pouvais traverser. Ya mai moyena kati ezalaki. Car l'eau était si profonde Ezalaki bozindo. qu'il fallait y nager. Esengeli kaka konager na C'est kati. un torrent qu'on ne pouvait traverser. Ezali liziba mai oyo moya kati ezali. Il me dit, Alobi na ngai. as-tu vu, fils de l'homme? Omoni yango mwana na moto. Il me ramena au bord du torrent. Ye amemi ngai pembeni na mai. Quand il m'y ramenait, Ntango ye amemi ngai. voici, il y avait sur le bord du torrent Ezalaki na zingazinga ya mai. beaucoup d'arbres de chaque côté. Banzete ebele na ngambo na ngai. Et il me dit, cette eau Alobi na ngai. coulera vers le district oriental, Mai oyo ekosopana kino na district. descendra dans la plaine Ekokita te na etando. et entrera dans la mer. Ekokota na ebale ya monene. Lorsque sera jeté dans la mer, Ekobwakama na ebale ya monene. les eaux de la mer deviendront saines. Bongo mai ebale monene ekokoma peto. Et tout être vivant qui se met vivra partout où le torrent coulera. Mpe bikelamu nyonso na bomoi bakobika. Bomoi bipai biso. Et il y aura une grande quantité de poissons. Ekozala na ebele ya bambisi. Car là où cette eau arrivera, Esiko mai oyo ekokoma. les eaux deviendront saines. Ekokoma peto. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Mpe bato baso bakobika esika mai oyo ekokoma. Des pêcheurs se tiendront sur ce bord. Bongo balobi mbisi bakozala zingazinga Avec un filet. na bamonyama. Depuis El-Gedi Wuta En-Gedi jusqu'à El-Eglaïm. kino na En-Eglaim. On étendra le filet. Bakosopa monyama. Et il y aura des poissons de diverses espèces. Mpe bakozwa bambisi ya lolenge na Comme les poissons de la grande mer. bambisi ebale monene. Ils seront très nombreux. Ekozala si ebele. On se limite ici tout d'abord. Tosuki nano awa. Le prophète Ézéchiel Osapela Ezekiel parlait déjà azali kolobela de ce qui se passera après l'exil. oyo kosalema nsima ya kowuta na Et bowutu. il parlait déjà de ce temple Azali kolobela na ntina tempelo qui sera construit oyo kotongama. et qui amènera la présence de Dieu. Oyo komaboza esami na Nzambe. Il parle de la restauration et de l'établissement et de la guérison d'Israël azolobela na restauration mpe kozongisama dans le temps futur. na mikolo ekoya. Ce n'est pas Israël d'aujourd'hui. eza Israel ya lelo te. Et aussi, bien aimé, comme vous le savez, Mpe balinga mingi boyebi toutes les prophéties concernant Israël masako nyonso etali Israel trouvent leur premier accomplissement temporaire par l'Église. ezokokisama na yango ndambo nalo liboso na Et ce qui eklesi. est très important, c'est l'Esprit des cieux. Oyo ya motu eza molimo na Nzambe. Que nous sommes en train à progresser. Oyo tobengami tokende liboso. Progresser par le coulement de l'onction. Kokende liboso na bosopani. Nous avons lu, n'est-ce pas, Romains 8, on nous parle de l'Esprit de Dieu. Romains 8 bazolobela biso na ntina Le molimo na Nzambe. prophète Joël avait aussi parlé de cet coulement. Mosakoli Joel mpe alobelaki na ntina bosopani ya molimo oyo. Et écoutez-moi très bien. Yokanga Je crois malamu. qu'il va encore continuer le mercredi. Nakokoba yango mokolo ya Parce misato. que là, nous allons prier beaucoup. Maintenant, nous allons prier. Po ete kala mingi ate Même ceux qui sont en ligne. ata lo bazolanda Parce qu'il faut que Dieu vous unifie. esengi Nzambe apesa Il bino faut que poko. vos vies soient assainies. Esengi bomoi na bino epetwama. Que vos vies soient assainies. Epetwama. Écoutez-moi, c'est que le prophète. Yoko Je mosaka. vous ramène non sur le plan expérimental. Prenez cette image et rendons ça réel maintenant. Tozo lilingi oyo tokomisa yango solo. C'est-à-dire, Elingi koloba ete l'homme, le guide là, qui révélait n'est-ce pas Israël. Ézéchiel, cette parole de Dieu, la prophétie. oyo azali komonisa Ezekiel lisakoli oyo. Il mesura quoi?
Parce que vous savez la différence quand vous faites, n'est-ce pas, le décision biblique, même dans une vision. Quand tu vois dans une vision l'eau qui coule, ça c'est le symbole du Saint-Esprit. Quand tu vois l'eau est statique, ne bouge pas, ne coule pas, ça c'est le symbole de la parole. Crie alléluia. Mais quand l'eau coule, c'est le symbole du Saint-Esprit. Mais quand l'eau est stagnante, ça c'est le symbole de la parole de Dieu. Et il y a un taureau qui sortait du ciel de la maison de Dieu. Un acier, voilà. Ça sort. Un torrent. Criez alléluia. Alors le prophète, il y a un homme qui le précédait, il a mesuré quoi? 1000 coudées, 457 mètres. A mesuré 1000 coudées, 457 mètres. Et il mesura, l'eau était où? Cheville ici. Il mesurait encore. A mesuré les sous. N'est-ce pas? 1000 coudées jusqu'ici. C'est-à-dire il y a une progression. On avance. N'est-ce pas? On avance. En longueur et en profondeur. Arrivé ici 1000 coudées. L'eau est arrivée où? Au genou. Criez alléluia. Il compte encore. Il le fait traverser. Il va traverser. Il va traverser. Agir à l'ombre en place Moussou. Mais descendant pas en profondeur. Et mon Dieu n'a pas de profondeur en profondeur. Amen. Aujourd'hui le Saint-Esprit va te prendre. Tu vas quitter ce niveau de cheville. Il va te donner la profondeur. En profondeur. Arrivé sur au genou. Il mesure encore combien? A mesuré les sous. 1000 coudées. Jusqu'ici. Et on le fait traverser. Arrivé ici. L'eau était où? À loquette ici. Amen. Criez alléluia. Ouais, ça, la distance est pas en profondeur. Il mesurait encore quoi? 1000 coudées. Arrivé ici. On pouvait jamais mesurer. Le profondeur. La profondeur était très profonde. Alors l'eau était puissante. Très profonde, un torrent qu'on ne peut jamais marcher, mais il faut nager. Et c'est là où Dieu veut vous conduire. Veut vous ramener là-bas. Dans les profondeurs. Là où aucun homme, aucun satanique ne peut atteindre. Et tu vas nager dans la dimension de la divinité. Tu vas opérer dans cette dimension de la vie de Dieu. Alléluia. Même si l'eau est contre courant, tu vas nager au mouvement du torrent. Et ce torrent va affecter les rives. Il y aura les arbres. Et les poissons seront en abondance. Le péché, c'est avec votre filet. C'est alors tu vas tirer l'abondance. Parce que le Saint-Esprit est connu pour que ton filet soit abondamment. Que sinon continuons, on nous parle de la mer morte. La mer morte. Dans la mer morte, il n'y a pas de poisson. Parce qu'il n'y a pas la vie. Mais là où le taureau arrive, il affecte les eaux. La vie entre la mort et les poissons y arrivent. C'est l'abondance. Laisse-moi te dire ceci. Le Saint-Esprit de Dieu aujourd'hui va couler dans ta vie. Dieu veut te ramener de dimension en dimension. Tu vas progresser. Cette progression t'amènera la vie. La vie Dieu va te vivre aujourd'hui. Là où il y avait la mort va disparaître. Il va donner le sort à ta vie. Criez alléluia. Tu dois quitter cette dimension. Tu dois progresser en longueur et en profondeur. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Vois le coulement de l'onction et la puissance de Dieu dans ta vie. Partout les torrents passent, il y aura la vie. Partout
Parce que l'eau du Saint-Esprit va assainir ton corps, ton esprit, ta santé. Puisque tu fais, la vie viendra. Là où il n'y avait pas l'abondance viendra. Et ton filet attrapera des poissons. Parce que nous sommes à la droite et nous sommes au profondeur illimitée. Est-ce qu'on peut acclamer un autre Dieu? Et c'est Dieu qui te fait traverser. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Si tu crois au Seigneur Jésus, Jésus qui a dit ça. Ceux qui croient en moi, des feux de quoi? Jean 7, verset 38. Lisez un peu ça. Jean chapitre 7, verset 38. Jean chapitre 7, verset 38. Jean chapitre 7, verset 38. Verset 38. Jean 7, 38. Jean 7, 38. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Voilà, on peut commencer même vers verset 37 à 38. Il dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus s'étonnant debout. S'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Oui, tu dois faire jaillir parce que toi aussi tu es le temple du Saint-Esprit. Parce qu'il y a les taureaux qui sortent de ce temple. Le taureau va sortir en toi. Va fêter ta vie et la vie sera là. La mort va disparaître. L'échec va disparaître. Le don spirituel mort sera ressuscité. Le don spirituel mort sera ressuscité. L'amour de Dieu sera fêté par une nouvelle vie. Par une nouvelle vie, pardon. Crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit va donner l'espoir. C'est la vivification de ta vie, de ta famille, de ce que tu fais. Nous allons chasser la mort. Nous allons tirer le filet. L'abondance est là. Les arbres vont pousser. On nous parle de la gloire et la richesse de Dieu d'une façon holistique. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je crois en ce Dieu puissant. À l'éternel qui dit un mot et la chose arrive. Il va te faire traverser de dimension en dimension, de profondeur en profondeur. Mais toi, aime cet écoulement. Celui qui a soif qui vienne. Si tu as soif ce matin, viens. Prions, le taureau va prier en toi. Et ta vie sera affectée à Seigneur. Tu vas expérimenter la progression vivifiante. Holistique, même dans ta vie, dans ta famille, dans tes relations, il y aura la vie qui va pénétrer. Le diable va te maintenir dans la mort. Le diable va te maintenir dans l'isolement. Le monde des ténèbres te bloque par-ci par-là. Le Saint-Esprit de Dieu va laisser couler son onction dans ta vie. Et tu vivras la gloire du Seigneur. Et tu vas encore tirer, n'est-ce pas, témoignama. Criez Alléluia. Le Saint-Esprit, le coulement de Dieu, le coulement de son torrent, son torrent va couler en toi. Le fleuve de Dieu. La Bible dit, si l'ennemi vient, comme quoi? Comme un fleuve. L'esprit de l'éternel frère. Maintenant, ensuite, pourquoi? Écoutez-moi. Si l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de Dieu le mettra en fuite. Pourquoi? Parce que l'esprit combat l'esprit.
apote molimo abunisaka molimo. Puissance est contre puissance. Nguya contre nguya. Alors maintenant, quand il vient comme un fleuve, Tangu ye monguna azwa le. oh, la Bible dit, c'est du corps, non, Jésus-Christ. Il y a des fleuves qui vont couler. Il vient comme un seul fleuve, mais des fleuves vont tout va les repousser. Il y a le droit. Des fleuves vont tout les repousser. Les repousser. Les repousser. Bakota qui bon na bo satana. Molime ko panza bango. Amen. C'est où la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde.